Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio One, émission spéciale municipale. Aujourd'hui, nous sommes du côté d'Agde avec Bertrand de Pontual et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi vous, cette année, vous avez décidé d'être candidat à ces élections municipales à Agde? Eh bien, écoutez, comme vous le savez, je suis tête de liste pour la liste Agde écologique et solidaire. Nous avons fait le constat, nous sommes partis très tardivement par rapport aux autres candidats, mais sur le constat simplement que pour nous, il n'y avait pas de vraie liste écologique et de liste de gauche. Notre liste affiche clairement son appartenance puisqu'elle est constituée de Europe Écologie Les Verts, dont je suis membre évidemment, mais aussi de gens du Parti communiste français et de Génération S. Bien sûr, tous les gens qui sont sur notre liste ne sont pas encartés. C'est une liste avant tout citoyenne. Une liste citoyenne du côté d'Agde, c'est important aujourd'hui en 2020? Oui, c'est important parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est un petit peu, on se sent un peu menacé par certains partis, certaines idées. Et donc, on pense qu'effectivement, surtout au niveau d'élections municipales, il faut que les citoyens aient la parole. Une ville que vous connaissez bien, comment vous pourriez revoir le dernier mandat, si vous aviez des choses à dire sur ce qui a été fait, qui n'a pas été fait à Agde? Écoutez, c'est pas le dernier mandat, hein. J'habite cette ville depuis 22 ans. Je l'ai vu se dégrader progressivement avec des quartiers qui sont séparés les uns des autres, un lien social qui n'existe plus et donc une dégradation de notre centre-ville qui devrait être pourtant le cœur battant de la ville d'Agde. Et donc, voilà, c'est le constat que je fais, c'est que il y a des choses qui ont été faites au niveau des promoteurs immobiliers, toujours pour le tourisme, pas grand-chose pour les Agatois. Avant de parler de votre projet, justement, ce que vous comptez faire pour les Agatois, comment vous pourriez vous décrire aujourd'hui en 5 mots pour nos auditeurs? On aime les choses simples sur Radio One. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, comment vous décririez Bertrand de Pontual en 5 mots? Eh bien, je suis médecin hospitalier. J'ai été à ce titre chef du service des urgences de l'hôpital. Les urgences qui n'existent pas encore réellement, puisqu'elles sont ouvertes que la journée et pas le week-end. Donc, c'était l'un de mes combats. Les Agatois me connaissent à ce titre-là, certains d'entre eux. Je suis donc encarté à Europe Écologie Les Verts parce que je pense qu'aujourd'hui, la transition écologique est une réelle nécessité. On n'a pas le choix. On est face au mur et donc si on continue, on va s'écraser contre ce mur. Donc écologique et solidaire parce que l'écologie ne peut pas se dissocier de l'aspect social et solidaire. Donc une liste qui vous ressemble? Une liste qui me ressemble. Dans ma vie, j'ai toujours milité. J'ai travaillé à l'étranger en médecine humanitaire. J'ai toujours milité pour des combats justes, notamment celui de l'hôpital d'Agde. Donc je pense qu'effectivement, les gens qui sont avec moi, je ne suis pas tout seul, les gens qui sont avec moi sont des gens qui sont tous engagés dans la vie publique et associative. Même question sur votre ville. Comment vous la voyez aujourd'hui en 2020? Comment vous voyez Agde, si vous pouviez le dire en quelques mots? Comment vous voyez Agde en 2020? Mais je pense que c'est une ville qui ne va pas très bien. C'est une ville qui ne va pas très bien parce que, comme je vous l'ai dit, on a un très fort taux de chômage. C'est 27% de chômeurs de longue durée sur la ville d'Agde. On n'en parle pas assez de ça. C'est 22% de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, on a l'impression qu'on a d'un côté les riches avec le casino et puis les nouvelles constructions au cœur de stations, comme le dit notre maire. Et de l'autre côté, qui sont encloisonnés, bien sûr, les gens qui sont plus dans le besoin. Et justement, pour toutes ces classes sociales, qu'est-ce que vous souhaitez apporter à Agde si vous aviez 3 projets que vous pourriez mettre en avant, même si c'est un peu réducteur? Si vous pouviez en donner que 3 aujourd'hui, ce seraient lesquels? Et nous avons un projet global. Quand on parle d'écologie, je vous l'ai dit, on parle aussi de social. Notre projet, c'est la transition écologique. Donc évidemment, il faut s'occuper de l'environnement. Il faut faire plein de petits projets pour réorganiser notre ville. Mais comment on s'occupe de l'environnement à Agde? On pense à la mer, on pense à tout à la fois. Il faut penser à tout à la fois. La ville, c'est la mobilité douce, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de parking dans les centres-villes. C'est ça qui tue le centre-ville actuellement. Les voitures qui ne peuvent pas stationner, donc elles passent dans la ville, elles ne peuvent même pas s'arrêter, voir les commerces. Aujourd'hui, les commerces de proximité sont tous en train de fermer les uns après les autres. J'ai rencontré les commerçants pas plus tard que samedi. Tous les commerçants dans notre ville, ils sont tous dans une situation de désespoir.
Donc on veut inverser la vapeur à ce niveau-là. L'environnement, c'est effectivement le trait de côte. Le trait de côte, on voit que notre côte s'en va parce que la mer avance, hein, c'est une réalité, donc il faut prendre des mesures. Il faut évidemment cesser de construire des maisons en bord de mer. Ça, de toute façon, c'est interdit normalement. Et on a la préservation du littoral, hein, mais aussi on a la préservation des zones humides, hein, qui sont une grande richesse pour nous. On a la préservation de notre patrimoine, c'est aussi très important. En ce qui concerne l'environnement aussi, c'est la maîtrise de l'énergie, de l'eau. Donc on souhaite revenir à une régie de l'eau, une régie municipale de l'eau, parce que je pense que l'eau va devenir dans les années à venir le bien le plus précieux. C'est un droit d'avoir de l'eau, mais bientôt ça va devenir très difficile, hein. Faut pas se cacher la face. Et la maîtrise aussi de l'énergie, c'est-à-dire l'électricité notamment, en montrant l'exemple, pas seulement en mettant des panneaux solaires pour faire de l'énergie renouvelable, mais aussi en montrant l'exemple, c'est-à-dire il faut diminuer l'intensité lumineuse la nuit, il faut supprimer la pollution nocturne avec les enseignes lumineuses. Et là, on en a une très belle à notre entrée du Cap d'Agde, là. C'est juste plus possible, ces choses-là. Donc voilà, pour moi, c'est effectivement l'environnement, mais je vous l'ai dit, c'est l'emploi. Donc on a un vrai projet pour l'emploi. On veut inciter, d'abord essayer d'inscrire notre ville dans un processus type territoire zéro chômeur de longue durée. Alors ça ne parle pas à beaucoup de gens, je ne vais pas avoir le temps de l'expliquer. C'est un processus qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on va chercher, on parle avec les chômeurs, on évalue leurs compétences avec eux et leurs besoins et leurs envies aussi, et on les met en relation avec des pépinières d'entreprise et on fait en sorte que ça fonctionne comme ça. Ça marche très bien dans les villes où ça a été mis en place. Donc, veut aussi écologie, emploi. Au niveau de l'emploi, on va aussi créer des emplois en dehors du tourisme. Mes adversaires parlent beaucoup du tourisme. Oui, effectivement, c'est une ville qui vit beaucoup sur le tourisme. Même en même temps, elle est enclavée dans ce processus du tourisme. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les emplois sont saisonniers. Et donc, on ne fait pas avec un emploi saisonnier, on ne fait pas vivre une personne, on ne fait pas vivre un jeune. Donc aujourd'hui, les jeunes s'en vont. Les jeunes qui n'ont pas d'emploi sur Agde s'en vont. Donc on veut recréer des emplois sur les métiers de la mer, sur les services à la personne, sur les services à l'aide au handicap et sur effectivement le développement des énergies renouvelables et la rénovation. On peut faire énormément de choses. On peut impulser des emplois en partant de là. Et autre sujet dont on parle souvent sur Radio One, c'est la sécurité. La sécurité, quand on parle d'Agde, on pense aux différents quartiers, notamment au Cap d'Agde, qui est surpeuplé l'été. Comment on gère la sécurité du côté d'Agde ? C'est une question que je connais bien à travers mon métier, puisque je suis intervenu très souvent en SAMU sur des agressions, sur des personnes agressées. Et donc, je me rends bien compte, effectivement, c'est difficile l'été, mais c'est difficile toute l'année. Il faut faut se rendre compte qu'effectivement, une personne âgée, même en ville, peut se sentir en insécurité. Pour moi, la sécurité, elle est d'abord sociale, elle est financière et elle est affective. Partant de là, si tout le monde a cette sécurité-là, je pense qu'on peut travailler sur la sécurité physique des personnes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que les moyens, on les a. Il faut simplement peut-être les redistribuer. Notamment, par exemple, j'envisage de renforcer la police de proximité. Pas avec des armes supplémentaires, c'est pas nécessaire. Pour moi, c'est une police qui doit aller au-devant des personnes, régler les petites incivilités. Et donc, il faut aussi que ces gens-là soient à pied en centre-ville. Proche de la population. S'ils se promènent en voiture, c'est pas efficace. Donc, je veux remettre de la police de proximité à pied ou en vélo. Très bien. Autre sujet pour continuer, la taxe d'habitation, notamment on en parle aujourd'hui en 2020 qui va être supprimée cette année et dans les années à venir pour de nombreux Français et à long terme pour tous les Français. Comment on gère cette perte d'argent, même si l'État est censé rembourser à l'euro près, comment on s'occupe de ça ?
Alors, la taxe d'habitation, elle n'est pas prête de disparaître pour un certain nombre de personnes, y compris dans les résidences secondaires, vous le savez comme moi. Donc, on verra à ce moment-là comment, effectivement, on gère les entrées. Mais nous, liste Agde écologique et solidaire, nous n'avons pas de projet pharaonique. Ça, il faut bien que les gens l'entendent. Nous avons des beaux petits projets. Et donc, je ne pense pas que ça sera un vrai problème pour nous. Effectivement, on a une grosse dette sur la ville et sur l'agglomération. Donc, il va falloir gérer cette dette. Comment est-ce qu'on fait pour rembourser la dette? Nous disons, nous ferons des pistes cyclables. Une piste cyclable, le kilomètre, c'est 150 000 €. Combien coûte le Palais des Congrès? J'aimerais savoir qu'on me dise combien a coûté le Palais des Congrès. Donc, on peut faire avec tout l'argent qu'on a investi dans le Palais des Congrès, par exemple, on peut faire énormément de choses pour rendre la vie agréable aux Agatois. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement aux Agatois et Agatoises qui nous écoutent, mais qui aujourd'hui ne veulent plus voter? Je voudrais leur parler un petit peu de la santé, rapidement. Si vous... Voilà, allez-y. parce que je suis médecin quand même, et donc je sais très bien ce qui se passe. Depuis 10 ans, je me bagarre pour qu'on ait un vrai service d'urgence. J'étais à peu près tout seul. Aujourd'hui, tous les candidats sont bien sûr pour qu'on ait un service d'urgence. Voilà, je me pose un peu des questions parce que je les ai attendus pendant 10 ans, les candidats et le maire en place. Donc, pour moi, ce sera une de mes priorités. On a un deuxième projet très intéressant pour résorber un petit peu le déficit de médecins qui partent à la retraite, parce que ça, c'est une vraie réalité. On va créer plutôt, parce qu'on a des locaux, on va créer un centre de santé municipal avec des médecins salariés. Ça, c'est une vraie innovation. Ces médecins salariés, ils auront un rôle à la fois curatif pour des maladies chroniques, mais aussi préventif. Faire la prévention dans les écoles, faire la prévention à la population. Et donc, pour terminer, comme je venais de vous le demander, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux Agatois et Agatoises? Pour terminer, je dis aux Agatois, ne vous posez pas de questions au premier tour. Le vote utile, c'est le vote pour votre ville, pour votre planète, pour que la planète continue à vivre et pas brûler. C'est voter Agde écologique et solidaire. Merci beaucoup, Bertrand de Merci Pontual.